Salut à tous et bienvenue sur Lidl Cuisine. Alors aujourd'hui je suis super content parce que j'accueille mon ami Sanji de Bollywood Kitchen. Salut Hervé, Comment merci de m'accueillir dans ta nouvelle cuisine. Et merci d'être venu en force. Bah écoute, je suis venue avec du renfort effectivement. C'est génial. Ouais, c'est cool. Bon, et on se retrouve, ça fait quand même un petit moment qu'on fait des vidéos ensemble. Écoute, je calculais, ça fait quelques années déjà, peut-être 6-7 ans qu'on se connaît et qu'on fait des vidéos. Ouais. Donc marrant, je pense que ça va être un bon moment encore une fois. Encore une fois, et pour une recette de cuisine suédoise donc. Non, on va faire un curry Hervé, tu arrêtes avec la cuisine suédoise. Arrête du curry quand même, ce serait dommage de faire autre chose. Voilà. Donc c'est cool, on fait un curry végétarien aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Mais complet, avec des protéines, avec des pois chiches et exactement, tout. avec des bons légumes de saison, des pois chiches et des épices. Voilà, et une crème vraiment riche coco tomate. Hein. Exactement. Voilà, bon c'est parti, on regarde les ingrédients. Pour votre curry végétarien, vous aurez besoin de courgettes, aubergines, des carottes, de l'huile de coco, du gingembre, de l'ail, un cube de bouillon, du lait de coco, des petits pois, des pois chiches, de la poudre de curry, des raisins secs, un citron vert et de la purée de tomates. Sanji, la base, tu me l'as toujours dit, la base. Tu t'en souviens? Ouais. Bah évidemment. Un peu de gingembre. Voilà, exactement. Et de l'ail. De l'ail, des épices. Ouais. Et la base, c'est effectivement qu'on va faire revenir nos épices dans une matière grasse. Ici, on a choisi donc de l'huile de coco pour changer un peu. Le lait de coco, c'est bien ça. On va déjà faire une purée avec notre ail et notre gingembre. Ouais. Et puis on va faire revenir tout ça. Ouais, un petit morceau, ça va ça? C'est un peu beaucoup quand même. C'est ambitieux, hein? Tu sais, le gingembre, ça pique quand même. Hein, donc voilà, ça dépend aussi un peu du... On va faire à peu près l'équivalent d'ail et de gingembre. Ok, ça te va? nickel. Ouais. Allez. Donc on se prend 2 gousses d'ail, le gingembre, c'est parti. Le voilà, gingembre, parfait. du coup, on le gratte le gingembre avec une lame. Hein? Ouais, alors en gros, si tu veux, s'il est bio, on peut garder la peau. Ok, cool. On peut tout consommer, c'est là où il y a toute la concentration en fait de tout ce qui est bon dans le gingembre. Ah, ok. Et puis sinon, on va juste prendre la pulpe. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va légèrement l'éplucher. Alors, donc la petite astuce, tu vois, c'est de juste de venir gratter avec une cuillère ici la peau du gingembre. Et ensuite, on viendra tout simplement râper en fait notre pulpe. Ouais. Donc avec une microplane ou avec tout simplement une petite râpe là comme on a ici. J'ai jamais essayé comme ça avec le dos d'une cuillère, c'est surprenant, ça part bien. Bah oui, parce qu'en général, quand on utilise un économe, on fait partir toute la partie supérieure de la pulpe. Tu en perds pas mal. Et c'est celle où il y a le plus de concentration de saveur, de vitamines et de... Excellent. Pour l'ail, moi en attendant, je te le dégerme au besoin. Pas mal, il y a quasiment pas de germe là-dedans. Très bien. Parfait. Et dis-moi, tu fais pas une pâte ail gingembre que tu gardes au frigo? Si, alors ça c'est vrai que c'est quand tu en consommes beaucoup. Ouais. Nous on a tendance à faire ça, c'est-à-dire qu'on fait une pâte avec, je sais pas, genre 200 grammes par exemple de gingembre ou d'ail, séparé par contre. Ensuite on rajoute un petit acidifiant pour éviter que ça s'oxyde. Donc petit peu et de on jus de l'utilise citron. à la petite cuillère. Okay. Du jus de citron, un petit peu de vinaigre blanc. C'est une super astuce pour avoir donc ce mélange à dispo à la maison. Si vous vous lancez dans un régime curry, pourquoi pas, ben, c'est pas mal quoi. Après ça va vite, hein, tu sais, dans les vinaigrettes, dans les petits assaisonnements comme ça. Ouais, alors l'huile de coco, s'il fait pas très chaud, elle est en mode solide, hein, donc n'hésitez pas à la passer dans une casserole avec un peu d'eau chaude pour la rendre liquide à nouveau et elle va se resolidifier après, il n'y a pas de souci. On a notre pulpe. On a une pulpe, on a même du jus de gingembre. Exactement. On va faire chauffer un petit peu notre marmite là. Après ça, c'est parti. Je peux y aller? Ouais, vas-y. Donc je mets 2 bonnes cuillères. Ouais. Bah, l'huile de coco c'est bien dans cette recette, comme on utilise du lait de coco, ça va renforcer le goût de la noix de coco. Ouais, c'est pas chouette. Mal. Alors, gousse d'ail dans le pressail. Allez hop, c'est parti. Hein. Ouais, tu peux y aller. On y va direct. Le gingembre aussi. Je sens que ça va prendre quelques secondes à peine pour sentir bon là. Tu vois, on a déjà toutes les saveurs en fait qui viennent. C'est fou ça. Voilà, je pense qu'on est équivalent. Hein, Donc là on fait revenir, il faut surtout pas que l'ail brûle hein, évidemment. Ouais. Et je vais rajouter dans la foulée nos petites épices. Donc là on a du curry, donc c'est un mélange d'épices, hein, on le sait. Ouais. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le curry comme épices? De la coriandre? Alors de la coriandre, du poivre, on retrouve de la cardamome, du clou de girofle. Yes. En général, il y a à peu près en moyenne une dizaine d'épices selon les currys qu'on achète. D'accord. Donc là, l'idée c'est de. Et là, n'ayez pas peur parce que c'est vrai que comme on va justement faire revenir notre épice, on lésine pas. Donc on a quasiment l'équivalent de 2 belles cuillères. 2 belles cuillères à soupe, hein, ouais. Exactement. C'est beau, c'est coloré et ça sent bon. Donc là, Hervé, c'est pas la première qu'on fait ensemble. On est en train de réaliser une sorte de petite pâte de curry. Exactement. Tu vois, donc ça c'est vraiment une base qui peut servir à plein d'autres recettes. Et puis pareil, hein, si on veut décliner les légumes et faire d'autres choses avec, on va pouvoir rajouter un peu notre purée de tomates. Ouais, carrément. Donc là, on fait revenir, mais on fait pas brûler les épices, ça c'est important. Donc là, c'est un peu comme si on déglaçait notre pâte d'épices. Et ça fait le même bruit, hein, c'est pareil. Voilà, exactement. On va laisser frémir notre petite préparation. Ouais. Et pendant ce temps, on s'occupe des légumes. Allez, ça nous laisse le temps pour les légumes. Donc les légumes, vous prenez ce qu'il y a de dispo en fonction des saisons. Donc en hiver, vous allez aller plutôt sur du potimarron, par exemple, ça va bien. Ouais, exactement, la courge, c'est très sympa. Voilà,
et bon bah là on va être sur de l'aubergine, de la courgette, carotte, ça va bien ensemble. Les petits pois surgelés, frais, en bocal. Par contre on les ajoutera plutôt en fin de cuisson. Et bien sûr on a pris aujourd'hui des pois chiches, donc ceux-ci en plus sont bio, c'est cool. On va les égoutter et les ajouter également comme ils sont déjà cuits en fin de cuisson. Et donc ça c'est top pour l'apport en protéines végétales. Voilà. Donc on va avoir un plat complet. Un plat complet. Grâce à ça. Nickel. Allez, on s'attaque aux légumes, on les rince, on les essuie et on va les découper donc petits cubes. Taille identique, hein, c'est ça? Oui, voilà, qu'on ait à peu près la même taille pour que ce soit un peu, qu'on ait à peu près quelque chose d'une cuisson uniforme aussi. Donc là, on a juste les carottes qui vont prendre un tout petit peu plus de temps pour cuire. Alors toi, Sanji, c'est quoi la base de curry que tu préfères? Végétarien, ça te plaît ou en général, t'es plutôt genre crevettes? Il y a tellement de déclinaisons possibles que voilà, moi c'est vrai qu'à la maison, j'ai tendance à cuisiner végétarien pour le coup. Mais sinon, ouais, j'aime bien aussi faire des currys de lentilles. Tu sais, on en avait déjà fait ensemble, je curry crois. De lentilles. Pareil, ça c'est très nourrissant. C'est ce qui est favori à la maison. Donc là, dans ce curry, on utilise un mélange donc plutôt tomate, lait de coco. Sinon, on peut utiliser quoi comme type de liquide pour faire un curry? Alors après, on n'est pas obligé de mettre du lait de coco. On peut mettre d'autres types de lait végétaux, par exemple. On peut aussi tout simplement faire une base uniquement de tomates. Le lait de coco, c'est vrai que c'est très populaire. L'avantage du lait de coco, c'est vrai que ça va venir équilibrer les épices quand on a voilà, par exemple, quelque chose d'un peu relevé. On peut aussi utiliser du yaourt, pourquoi pas, pour les gens qui tolèrent le yaourt. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a un bon petit mélange. Là, ça va être doux, bien équilibré, bien crémeux. Moi, j'aime bien quand la sauce du curry est bien crémeuse. Donc, c'est vrai que le lait de coco, là, il va être pas mal. Hein. Allez, courgettes, les carottes, l'aubergine. J'en ai fait 3 tonnes, hein, mais c'est pas grave. Voilà, je pense que là, c'est pas mal. On va pouvoir ajouter le... Ouais, on va pouvoir ajouter le lait de coco et ensuite on fera une petite cuisson à l'étouffée. Voilà, exactement. Ouais. On ajoute un peu de liquide dans tout ça. Exactement. Donc là, on va mouiller quasiment à hauteur. Après, si tu veux, j'ajoute un petit peu de bouillon cube pour donner encore un peu plus de goût. Ça va saler en même temps notre... Oui, ça va saler un petit peu, effectivement. Alors, quand on met des épices, on peut aussi saler. C'est pas indépendant. Donc là, on peut effectivement rajouter un petit émietté, justement, un demi, c'est bien, voilà. Du coup, le lait de coco. Allez, c'est parti. Là, on a vraiment toutes les saveurs qui vont venir se mêler. On couvre? On couvre, on laisse une quinzaine de minutes. Yes, et puis ensuite, on rajoutera les pois chiches et les petits pois. Voilà, on a aussi des petits raisins éventuellement pour ça donner peut apporter une petite texture un peu différente et du sucre. Et un petit filet de jus de citron à la fin. À la fin. Ça marche. Donc là, ça a mijoté une petite quinzaine de minutes. Donc les légumes sont bien confits, ils sont bien cuits dans nos épices. Oh, vas-y, je peux pas résister, il faut que je goûte. Allez, goûte Hervé, fais-toi plaisir. On va voir si on a besoin de réajuster éventuellement. C'est trop bon, c'est doux, c'est super bon. Génial. Bien. On a donc des pois chiches que j'ai égouttés et rincés ici. Voilà. Les petits pois frais ou surgelés, c'est comme ce que vous avez. Surgelés, c'est nickel. Un petit peu de raisin sec. Ouais, ils vont gonfler un peu dans la sauce, ils vont devenir un peu plus tendres. Ça, je kiffe. Raisin. Et ensuite, on se met un petit peu de citron. Allez, ça va équilibrer un peu, apporter un petit peu d'acidité, ça va être très sympa. Trop bien. Donc là, maintenant, on va laisser encore 3-4 minutes, pas plus. Ouais, pas plus. On n'a pas besoin de cuire. En fait, les pois chiches, ils sont cuits. Les petits pois aussi, on n'a pas besoin de cuire. Juste le temps de dresser avec un petit riz basmati, par exemple. Allez, un petit riz. Attends. Bam. Non mais on l'a préparé. Allez, on s'est fait un petit riz basmati pour aller avec notre curry de légumes. Mais parfait. Écoute, moi j'ai hâte de le goûter. Moi aussi. On se dresse une assiette? Allez, c'est parti. Ok. On va faire remonter le riz bien sur les côtés et le curry de légumes au milieu pour garder le contraste avec le riz. Ça marche. Alors le curry, tu veux nous parler un peu de l'origine du curry? Mais le curry, en fait, finalement, c'est un terme qui peut désigner plein de choses. Donc nous, dans la cuisine indienne, on peut appeler ça par exemple un mélange d'épices. Donc ça va désigner tout simplement les épices. Ouais. Ça va aussi désigner le plat globalement. Sauf que au final, nous, quand on va manger chez nous à la maison en famille, on va pas parler de curry, on va parler plutôt du nom du plat. Mais le curry, ça va désigner la globalité des plats. Ouais, d'accord. Et après, dans chaque pays, il va y avoir des différences. Ah oui, les curry thaï. Mais par exemple, les curry verts et les curry rouges, les curry thaï, ça va plutôt être une base en fait de couleurs, avec souvent plutôt des produits frais d'ailleurs. C'est vrai. C'est vraiment dans la cuisine indienne, on va trouver des épices. Dans les cuisines plus asiatiques, on va dire plus indonésiennes ou thaïlandaises, on va retrouver beaucoup de produits frais finalement dans la pâte de curry. De la pâte de curry. Avec de la coriandre, de la citronnelle, du galanga, ce genre de produits. On est prêt, je crois, à accueillir notre curry de légumes. Tu vas faire un petit nid. C'est toi qui m'inspire sur la partie nid. Je sais pas, comme ça. Construction du nid. J'aime bien cette petite idée. Voilà. Alors par contre, je vais essayer de ne pas en mettre partout. Ah, c'est beau. Ça va être bon, hein. Ouais. On est bien, moi, je trouve. Ouais, c'est très bien. Bon, on va le goûter? Bah oui, évidemment. Allez, ces petits légumes là, est-ce qu'ils sont cuits? Je suis sûre qu'ils sont parfaits.
C'est fondant, c'est bon. Toi, tu le manges plus épicé encore ou pas? Ouais, peut-être un peu plus. Ouais, alors, ce que tu peux faire si tu veux relever encore plus le plat, c'est au moment où on a mis l'ail et le gingembre, tu peux rajouter du piment frais par exemple. En fait, tant qu'à faire. Ça peut être sympa. Bah ouais. Pour moi, il est juste parfait, il est doux, il est onctueux avec le lait de coco et tout, c'est top. On s'est régalé et moi, je suis super content que tu sois venu cuisiner avec moi. Là, je t'ai juste à temps là. Hein. C'était la dernière minute là. Là, je pense que c'est bon. Là, la prochaine fois que tu me vois, on est deux. Ok. Merci Sandy d'être venue. Avec grand plaisir, Hervé. Et puis, on vous met comme d'habitude la liste de tous les ingrédients que vous retrouvez chez Lidl en description de cette vidéo. Puis on compte sur vous pour liker, commenter, partager, poser-nous des questions. On vous répondra avec Sandy sur la cuisine indienne, sur les currys en général. À bientôt.